Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, seul et véritable Dieu, Yahweh, merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons aussi nous remettre en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous. Nous recommandons toutes choses dans tes saintes mains. Nous prions que tu étendes ta main de compassion sur nous et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu purifies notre être tout entier, notre corps, âme et esprit, pensée et cœur. Que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges notre conscience de devenir inutile afin que nous venions à te servir comme cela. Nous prenons autorité. Nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole. Tous ceux qui s'opposent à la compréhension de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les grottes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que tu nous instruises, que tu te révèles encore à nous au travers de cet enseignement. Merci encore au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 5 à 10. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Luc, chapitre 11, versets 5 à 10, au nom de Jésus-Christ. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même si il ne le faisait, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de profondeur, de révélation et de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler des pains de minuit. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est les pains de minuit. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons qu'un homme est allé chez son ami à minuit pour lui demander 3 pains. Et la parole de Dieu nous parle de la 3e veille de la nuit. Dans Luc chapitre 12, versets 37 à 38, qui dit: heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Par ce passage des Saintes Écritures, Jésus-Christ nous indique que nous devons être attentifs à son retour. Il nous indique aussi que son retour peut avoir lieu à la 3e veille de la nuit. Or, nous savons que la première veille de la nuit correspond à 18 heures, la 2e veille à 21 heures et la 3e veille à minuit.
Jésus-Christ nous a donc donné une indication que son retour aura lieu à minuit. Et Jésus-Christ l'a confirmé avec la parabole des 10 vierges, dans laquelle Jésus-Christ est l'époux et nous, chrétiens, sommes son épouse. Et dans cette parabole, un cri est lancé à minuit pour annoncer la venue de l'époux, comme le décrit le livre de Matthieu, dans Matthieu chapitre 25, versets 6 à 13, qui dit: au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ainsi, Jésus-Christ viendrait effectivement enlever son épouse, l'Église, à l'heure de minuit, qui correspond à la 3e veille de la nuit. Et le livre de Psaumes nous dit que 1000 ans aux yeux de Dieu sont comme une veille de la nuit. Psaume 90, verset 4 qui dit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Cela signifie que la 3e veille de la nuit, aux yeux de Dieu, se réfère au 3e millénaire à nos yeux. Par conséquent, Jésus-Christ reviendra sur terre au 3e millénaire après sa naissance. Et depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à notre année actuelle, nous sommes dans le 3e millénaire depuis l'an 2000 de notre ère. Cela signifie que nous sommes donc dans la 3e veille de la nuit aux yeux de Dieu. En d'autres termes, nous sommes à l'heure de minuit. Et d'après notre passage principal des Saintes Écritures, c'est exactement à l'heure de minuit que l'homme est allé chez son ami pour lui demander 3 pains parce qu'il a reçu un ami qui était en voyage. Par conséquent, cet ami veut nourrir son invité parce que l'invité est en voyage. Et Jésus-Christ, lorsqu'il priait Dieu le Père, il dit que nous, les chrétiens, ses disciples, ne sommes pas de ce monde. Jean chapitre 17 verset 16 qui dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Cela implique que les chrétiens, dans ce monde, sont en voyage. Nous avons donc besoin d'être nourris avec les pains de minuit. Et nous voyons que cet homme est allé demander exactement 3 pains. Cela signifie donc qu'à cette heure de minuit, les chrétiens ont besoin d'être nourris avec 3 pains. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47 qui dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Et le livre de Psaumes confirme également que nous devons attendre d'être nourris avec la nourriture pour le temps donné. Psaume 145, versets 15 à 16 qui dit « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture
en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Cela signifie qu'il existe un pain particulier pour le temps dans lequel nous vivons. Il y a un message spécifique que les gens doivent recevoir à l'heure de minuit. Et il y a un pain particulier dont les chrétiens doivent être nourris à l'heure de minuit. Et ces trois pains se trouvent chez l'ami de cet homme. Et Jésus-Christ a également déclaré ce qui suit à ses apôtres dans Jean chapitre 15 verset 15. Il dit: je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Cela signifie que cet ami spécifique où se trouvent les trois pains est en réalité Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est appelé le pain de vie, tel qu'il a déclaré dans Jean chapitre 6 verset 35 en disant, Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et cela nous révèle donc que les trois pains se réfèrent en fait à trois enseignements ou trois messages sur Jésus-Christ. En d'autres termes, dans ce troisième millénaire dans lequel nous vivons, les chrétiens ont besoin d'être enseignés sur trois messages spécifiques sur Jésus-Christ. Le premier message que nous devons prêcher et enseigner à cette heure de minuit est le message sur la naissance de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est né à Bethléem. Et le nom Bethléem signifie maison du pain. Et nous pouvons nous rappeler que lorsque Jésus-Christ est né à Bethléem, les rois mages sont venus d'Orient lorsqu'ils virent l'étoile de Jésus briller dans le ciel. Et ils vinrent à Bethléem pour l'adorer et ils lui ont aussi offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe, comme indiqué dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, verset 2, qui dit: et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cela nous révèle donc que lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, parce qu'il est né à Bethléem, Bethléem qui dit la maison du pain. Or là, le pain est en fait le symbole de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, les mages vous localiseront, car votre étoile brillera et ils vous apporteront de la myrrhe, de l'encens et de l'or, sans que vous ne l'ayez demandé. Cela signifie tout simplement que lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, vous aurez le sacerdoce et l'onction de Dieu, car la myrrhe et l'encens étaient utilisés dans le sacerdoce et ils étaient également utilisés pour faire l'huile d'onction. Donc, vous aurez aussi l'onction de Dieu sur votre vie. Et de plus, nous savons que l'or est le roi de tous les métaux. Donc, l'or représente la royauté. Cela signifie que lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu,
vous aurez aussi la royauté. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, à lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. La version Martin. Par conséquent, lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, vous êtes censé gouverner parce que vous avez la royauté. Et c'est pourquoi le livre de Michée déclare dans Michée chapitre 5 verset 2, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Et cela veut dire que lorsque vous avez la parole de Dieu, même si vous êtes une petite église locale, cette église locale régnera. Cette église locale aura la domination. Même si c'est une église locale avec seulement très peu de membres, mais tant qu'elle a la parole de Dieu, elle régnera. Tant que les membres de l'église demeurent dans la parole de Dieu, ils régneront comme des rois, car ils ont la domination, ils ont la royauté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a déclaré dans Jean chapitre 15 verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc, vous ferez la loi. Le deuxième pain de minuit est l'enseignement ou le message sur le baptême de Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ fut baptisé au Jourdain. Et nous pouvons nous rappeler que le prophète Élisée demanda à Naaman, le chef de l'armée syrienne, qui était lépreux, d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et comme il obéit aux instructions de l'homme de Dieu, il fut immédiatement guéri de sa lèpre. Et il s'est même converti à croire au Dieu d'Israël. 2 Rois chapitre 5 versets 14 à 15 qui dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. La lèpre est un symbole du péché. Et cela est bien illustré lorsque Myriam, qui est aussi appelée Marie, a critiqué son frère Moïse, péchant ainsi contre Dieu. Et elle devint ainsi lépreuse, tel que détaillé dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 12 verset 1 à 10 qui dit, Marie, encore Myriam, et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre.
D'autres versions parlent de plus humble que tout autre homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, encore Myriam, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla, la nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Cela nous montre donc que la lèpre est un symbole du péché. Par conséquent, lorsque Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, cela représente le pécheur qui reçoit la parole de Dieu et est purifié de ses péchés, car la parole de Dieu le réprimanderait et l'amènerait à se repentir de ses péchés, changeant ainsi ses voies pécheresses pour une vie de sainteté. Et c'est pourquoi le livre de Psaume dit, dans Psaume chapitre 12, verset 6, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Et c'est pourquoi nous remarquons, Naaman s'est accru au Dieu d'Israël, donc il s'est converti. Et maintenant nous pouvons comprendre pourquoi le prophète Élisée demanda à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et lorsque Naaman le fit, il fut immédiatement purifié de sa lèpre, car cela représentait la parole de Dieu, qui est purifiée 7 fois. Et cela fait référence à la parole de Dieu qu'un pécheur reçoit. Et cette parole de Dieu le pousse à se repentir et à vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Nous pouvons également nous rappeler qu'avant d'être emmené au ciel par un char de feu, le prophète Élie se rendit au Jourdain. Et pour traverser le Jourdain, Élie divisa le Jourdain en deux en frappant le fleuve avec son manteau. 2 Rois chapitre 2 verset 8 et verset 11 à 14 qui dit: alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Et sachant que le manteau est un symbole du ministère, par conséquent, en frappant le Jourdain avec son manteau, Élie montrait à son disciple Élisée
le chemin pour aller au ciel. En d'autres termes, Élie disait à son disciple Élisée qu'il faut utiliser son ministère pour amener les gens à une véritable repentance symbolisée par le baptême des eaux, le baptême de la repentance, afin que les gens puissent aller au ciel. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'Élie devait revenir, tout simplement parce que Élie connaissait le chemin pour aller au ciel. Et Élie est revenu en la personne de Jean le Baptiste, comme Jésus-Christ l'a mentionné. Donc Matthieu chapitre 11 verset 13 à 14 qui dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Et c'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain. Jean chapitre 1 verset 28 qui dit « Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. » Donc il baptisait au Jourdain. Même Jésus-Christ fut baptisé au Jourdain par Jean le Baptiste et lorsqu'il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent et Dieu le Père attesta qu'il était bel et bien son Fils. Matthieu chapitre 3 verset 13 et verset 16 à 17 qui dit « Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Par conséquent, nous devons utiliser notre ministère pour prêcher aux gens afin qu'ils se répandent sincèrement de leur mauvaise voie. Et c'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste a commencé son ministère avec le message de la repentance. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2 qui dit « En ces temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus-Christ a également commencé son ministère avec le message de la repentance. Dans Matthieu chapitre 4 verset 17, il dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Les apôtres ont également commencé leur ministère avec le message de la repentance, le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2 verset 38 qui dit « Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est donc le deuxième message que nous devons donner aux gens qui viennent dans nos églises locales en cette heure de minuit. C'est un message qui les appelle à se repentir sincèrement et à matérialiser ces changements de vie, cet abandon de leur vie pécheresse pour se donner à vivre selon les voies de Dieu par le baptême des eaux, le baptême de l'eau. Et nous devons faire comme Élisée, et nous ne devons pas faire comme Élisée. Car Élisée est retourné au lieu de faire comme son mentor Élie pour monter au ciel. Et c'est pourquoi les enfants lui disaient « Monte, homme chauve, monte, homme chauve. » Ou encore « Monte chauve, monte chauve. » Dans 2 Rois chapitre 2 verset 23 à 24 qui dit « Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait « Monte chauve, monte chauve. » Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Mais Élisée ne comprenait pas que ses enfants lui disaient ce que ses enfants lui disaient réellement.
Et c'est pourquoi il est maudit. Alors que ses enfants prophétisaient en fait pour lui dire qu'il devait monter au ciel comme son mentor Élie. Le troisième pain de l'heure de minuit est le message de la crucifixion de Jésus-Christ. Et c'est le message du sacrifice de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu. Car lorsque Jean le Baptiste vit Jésus-Christ après son baptême, Jean le Baptiste appela Jésus-Christ l'agneau de Dieu, comme indiqué dans le livre de Jean. Jean chapitre 1 verset 29 qui dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cela nous révèle donc que lorsque vous vous repentez vraiment de vos voies pécheresses et vivez une vie de sainteté, symbolisée par le baptême d'eau, vous avez ainsi changé votre nature, car vous avez maintenant pris la nature de l'agneau. Et Jésus-Christ a dit que lorsqu'il reviendra, il séparera les brebis des chèvres. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 33 qui dit: lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, faisant référence à lui-même, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Un agneau est une jeune brebis. Par conséquent, lorsque vous vous repentez sincèrement de votre vie de pécheur, en étant baptisé, et que cela est symbolisé par votre baptême des eaux, vous prenez la nature de l'agneau de Dieu. Ce qui signifie que vous prenez la nature de Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous pouvons nous rappeler que les agneaux ont été utilisés comme sacrifice sur l'autel de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a été crucifié en étant... Il a été tué en étant crucifié sur la croix. Donc il a été sacrifié en étant crucifié sur la croix. Et cela signifie que lorsque vous avez accepté Jésus-Christ en vous repentant sincèrement de vos voies pécheresses et que vous vivez, c'est-à-dire vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez maintenant pour Christ. Vous vivez maintenant une vie de sacrifice en vivant dans une obéissance totale à la parole de Dieu. D'où la parole de Dieu déclare dans Galates chapitre 2 verset 20: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc dans le corps physique, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et le livre de Romains articule également cette vérité en disant dans Romains chapitre 12 verset 1: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou encore un service raisonnable. Je reprends, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, donc mener une vie de sainteté, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou encore un service raisonnable. Et c'est donc le troisième message sur Jésus-Christ qui doit être prêché et enseigné dans cette heure de minuit. Ainsi, en ce troisième millénaire
alors que nous attendons le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons enseigner aux gens qui viennent dans nos églises locales, qui doivent demeurer dans la parole de Dieu, afin de recevoir le sacerdoce et la royauté de Dieu pour régner sur terre, afin d'imposer la volonté de Dieu sur terre. Et ils doivent se repentir de leurs péchés et s'engager à vivre selon les voies de Dieu. Et cela est représenté par le baptême d'eau. Et enfin, ils doivent vivre une vie de sacrifice en vivant dans une obéissance totale à Dieu, vivant ainsi pour Dieu et non pour eux-mêmes. Ce sont donc les 3 pains de l'heure de minuit que nous devons donner aux gens qui viennent dans nos églises locales. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous vu et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Rappelez-vous que cet homme a reçu un étranger, un visiteur, à l'heure de minuit. Et il lui a donné à manger. Tout simplement parce qu'il avait faim. Il a donné du pain. C'est pour nous dire que les gens qui viennent dans nos églises, nous devons leur nourrir avec le pain de minuit. Le pain, la nourriture, l'enseignement du temps opportun. Et cet enseignement, ce sont ces 3 messages sur Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier pour dire, nous te remercions, Abba Père, merveilleux Sauveur, glorieux Créateur, le seul et unique, véritable Dieu, Yahweh. Merci pour les profondes révélations que tu nous as transmises à travers cet enseignement. Et nous prions, Père Céleste, afin que tu nous aides à toujours demeurer dans ta parole, à tout moment et quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus-Christ. Ce faisant, que notre étoile brille de 1000 feux, afin que les mages que tu as désignés pour notre destinée puissent nous localiser et qu'ils nous apportent de l'or, de la myrrhe et de l'encens, afin que nous puissions pleinement opérer en tant que sacrificateurs et rois pour ton royaume céleste, et que nous puissions donc régner sur la terre et faire respecter ta volonté au nom de Jésus-Christ. Et nous prions aussi, Père glorieux, afin que tu fasses en sorte que nous puissions abandonner nos mauvaises voies en étant baptisés pour une repentance authentique par ton eau de baptême, afin que nous puissions pleinement prendre la nature de l'agneau de Dieu, la nature même de Jésus-Christ, et que nous puissions ainsi mener une vie de sacrifice en vivant dans l'obéissance totale à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, Abba Père, nous prions pour que tu nous aides
pour que tu aides chacune de tes églises locales sur terre à prêcher et enseigner ces 3 messages sur Jésus-Christ en cette heure de minuit dans laquelle nous vivons, afin que nous puissions nous assurer que ton Église soit prête pour ton retour, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions donc, Dieu Tout-Puissant, le seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir entendu notre prière et d'avoir exaucé notre supplication. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.